Aujourd'hui, cette vidéo, ça va sûrement être la vidéo la plus importante depuis un moment que j'ai faite sur les habitudes. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça peut débloquer quelque chose sur la compréhension des habitudes et sur la puissance que ça a pour atteindre ses objectifs. Parce que si vous regardez ces vidéos, si vous regardez cette chaîne, très certainement que vous avez des objectifs. Alors on peut les appeler comme on veut, c'est peut-être des projets, des rêves, des choses que vous voulez atteindre. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont, qui ont un problème avec le fait de dire j'ai des objectifs. Mais la réalité, c'est que vous êtes là et que vous voulez atteindre quelque chose. Vous ressentez peut-être le fait que vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite. Vous voudriez aller plus vite vers votre objectif. Ou alors vous ressentez au contraire le fait que vous êtes bloqué, que vous avez l'impression de stagner. Vous avez cette chose-là, cette chose que vous voudriez atteindre, mais ça n'avance pas. Et il y a deux choses dans ce cas-là, c'est qu'en général, on a tendance à se disperser, c'est-à-dire qu'on va aller chercher plein de solutions, on va chercher plein de choses, on va tenter plein de choses qui ne sont pas forcément mauvaises, qui peuvent être des bonnes solutions, mais le fait d'en essayer plein à la fois, ça va vraiment disperser nos forces. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on peut avoir un problème d'analyse, c'est-à-dire au final, pourquoi on ne réussit pas à atteindre ses objectifs? Pourquoi on réussit? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller aussi vite qu'on voudrait? Qu'est-ce qui nous bloque dans la réalisation de ce qu'on veut vraiment? Ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est les 4 points majeurs, ce que j'appelle maintenant les 4 drapeaux rouges des objectifs. C'est-à-dire que si vous n'atteignez pas vos objectifs, si vous n'atteignez pas ce que vous voulez, vos projets, vos rêves, c'est que vous avez un de ces drapeaux rouges ou peut-être plusieurs de ces drapeaux rouges. Donc il va falloir être relativement objectif envers vous-même et de vous dire à chaque fois, ok, est-ce qu'il y a ce drapeau rouge dans ma vie? Est-ce qu'il y a ce drapeau rouge dans ma vie qui m'empêche peut-être d'atteindre mon objectif? Et ce que je vais faire aussi après, et c'est la différence que j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a quelques temps, c'est que je vais vous donner la solution, mais la solution par les habitudes. Le premier drapeau rouge, la première chose qui empêche vraiment les gens d'atteindre leurs objectifs, c'est de sous-estimer les ressources dont ils vont avoir besoin. Les ressources, c'est l'énergie, le temps, l'argent. Quand on se dit, ok, je voudrais atteindre cette chose-là, on va avoir tendance, et c'est pas quelque chose qu'on fait consciemment, mais on va avoir cette tendance à sous-estimer les ressources qu'il nous faut. Je prends un projet, ça peut être quelque chose de tout à fait matériel. Si vous voulez, je sais pas, refaire votre maison, refaire l'intérieur de votre maison, vous allez avoir tendance à sous-estimer le temps, l'argent et l'énergie qu'il va vous falloir pour refaire justement votre maison. Donc c'est là pour la maison, c'est là pour n'importe quoi. On va avoir toujours cette tendance à faire ça. Et donc le risque, c'est que au bout d'un moment, il y ait vraiment un décalage entre ce qu'on pensait que ça allait être et ce que c'est réellement. Il y a une sorte de distorsion de la réalité entre ce qu'il y a dans notre esprit, ce qu'on pensait vraiment et ce qui se passe. Et cette distorsion va mener à des sentiments de démotivation, d'abattement et en plus souvent d'abandon. Premièrement, premier drapeau rouge, sous-estimer les ressources dont on a besoin. Deuxième drapeau rouge, se fixer un objectif trop peu ambitieux. Comme je l'ai déjà dit, la méthode SMART, ça ne fonctionne pas. Se fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels, ça ne fonctionne pas. On a besoin, et j'en parlais encore dans la vidéo d'hier, d'avoir un désir, d'avoir quelque chose de vraiment, d'avoir une flamme, d'avoir un drive vers notre objectif. Et on ne peut pas se dire, ok, je vais me fixer un objectif atteignable, mesurable et être vraiment à fond au quotidien. Parce que la réalité, c'est que c'est difficile. C'est difficile ce qu'on fait. C'est difficile de prendre sa vie en main. C'est beaucoup plus facile de se mettre comme un commentateur de ce que font les autres, critiquer les gens qui essayent de faire des choses, de critiquer les gens qui sont sur le devant de la scène, de se plaindre, de dire que c'est pas facile et de ne pas agir pour. C'est ce que font l'écrasante majorité des gens. C'est plus facile. C'est plus frustrant, c'est beaucoup plus frustrant, mais c'est plus facile. C'est difficile de prendre sa vie en main. Et pour passer ces difficultés qui vont arriver, le stress, le doute, la peur, l'échec, il faut qu'il y ait quelque chose vraiment devant vous qui soit waouh, qui vous fasse ressentir, qui vous permette de passer toutes ces épreuves. Donc il faut absolument se fixer des objectifs ambitieux. Troisième drapeau rouge, ça va être un décalage complet entre la finalité, donc l'objectif, et le quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un objectif, mais que pourtant il se passe absolument rien dans le quotidien. C'est extrêmement facile. Je viens passer une journée, 2 jours, peut-être 3 jours avec vous. En 3 jours, je peux vous dire si votre objectif, vous allez l'atteindre ou vous n'allez pas l'atteindre, si vous allez l'atteindre rapidement ou si vous allez mettre très longtemps à l'atteindre. Il suffit de regarder le quotidien de quelqu'un, vous regardez son quotidien et vous pouvez dire qu'est-ce qui va se passer dans sa vie. Tout simplement parce que
la façon dont on matérialise le futur, il est dans le présent, il est dans le quotidien. C'est bien d'imaginer, c'est bien de penser à un moment donné, mais après, il faut vraiment s'y mettre. Et là encore, il y a une écrasante majorité de gens qui veulent gagner plus d'argent, par exemple. Ça, c'est quelque chose de très classique. Vous pouvez demander à quasiment n'importe qui dans la rue, est-ce que vous voulez gagner plus d'argent? Est-ce que vous voulez vraiment gagner plus d'argent? Est-ce que vous voulez vraiment gagner plus d'argent? La plupart des gens vont dire, oui, je veux vraiment, je voudrais avoir plus d'argent, je voudrais avoir cette belle maison, je voudrais voler en première classe, je voudrais faire ce voyage. On va vous sortir toute une liste. Mais ce qui va se passer, c'est que quand vous allez au quotidien avec ces gens-là, ils ne font absolument rien, mais rien du tout pour gagner plus d'argent. Comment vous voulez gagner plus d'argent ou n'importe quel objectif que vous voulez atteindre si vous ne faites rien au quotidien? C'est pas possible. Donc il faut absolument aligner le quotidien avec la finalité. Et le quatrième drapeau rouge, c'est de sous-estimer le changement qu'il va falloir effectuer en tant que personne. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui atteint un objectif et une personne qui ne l'atteint pas, c'est tout simplement la personne qu'ils sont. Ces deux personnes sont deux personnes différentes. Et comment on définit ce qu'est une personne? C'est tout simplement par ce qu'il pense et surtout par ce qu'il fait. Donc ça veut dire qu'il va falloir prendre de nouvelles décisions, prendre de nouvelles actions, prendre des risques nouveaux, affronter des peurs nouvelles. Alors maintenant, comme promis, je vais vous expliquer comment les habitudes, comment juste avec l'habitude, vraiment en mettant en place des habitudes dans votre vie, vous allez pouvoir faire passer ces choses du drapeau rouge au drapeau vert. Premièrement, sur le fait de sous-estimer les ressources. Alors, ce qui est génial avec l'habitude, c'est que premièrement, ça va vous donner des retours très rapides. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose tous les jours ou plusieurs fois par semaine, 3, 4, 5 fois par semaine, vous allez avoir des retours très rapides. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, en 1 mois, vous allez vite vous apercevoir s'il commence à y avoir des résultats ou s'il ne commence pas à avoir des résultats et si donc un petit peu vous allez dans le mur. Et en plus, c'est très adaptable parce que finalement, vu que vous le faites très régulièrement, vu que vous le faites par exemple tous les jours, si vous augmentez un tout petit peu tous les jours, ça va vous donner rapidement des résultats. Je vous donne un exemple, moi je vais être plus sec pour cet été, donc en temps normal je fais du vélo. J'ai commencé à augmenter mon vélo de 5 minutes, sauf que 5 minutes fois 5 fois par semaine, ça fait 25 minutes, juste en augmentant un tout petit peu de 5 minutes. Et si j'augmente de 10 minutes, ça va me passer à encore 25 minutes en plus. Alors que sur le quotidien, ça change très peu de choses. Donc avec les habitudes, on a des retours rapides et en plus on peut facilement augmenter les ressources dont on a besoin. On peut augmenter la ressource en temps, la ressource en argent, la ressource en énergie. Deuxièmement, sur le fait de se fixer des objectifs ambitieux. Là encore une fois, l'habitude, ça permet de lier les deux. Pourquoi? Parce que vous pouvez tout à fait, et c'est même ce qu'il faut faire, vous fixer un objectif très ambitieux, une vision, un super objectif, ensuite le passer à une étape et ensuite le passer à une habitude. C'est-à-dire qu'une habitude, c'est jamais qu'une chose que vous allez faire régulièrement qui va vous mener à une étape, une première étape, ensuite à une deuxième étape, ensuite à une troisième étape et au final à votre super objectif. Donc ça dépend évidemment, quel est votre super objectif? Si votre super objectif c'est de perdre 10 kilos pour pouvoir être à l'aise sur la plage, ça ne va pas prendre longtemps. Si votre super objectif c'est d'avoir 10 millions de dollars ou 10 millions d'euros sur votre compte en banque, il y aura plus d'étapes. Mais dans tous les cas, c'est le même système, c'est-à-dire que l'habitude est en ligne droite vers votre super objectif avec simplement des étapes. Troisièmement, sur la différence entre la finalité et le quotidien. Bon là, évidemment, pas besoin de vous faire un dessin. L'habitude, c'est ancré forcément dans le quotidien. Donc en validant à chaque fois que vous faites l'habitude que vous avez définie, vous réglez complètement ce problème. Vous êtes vraiment dans le quotidien et en même temps, ça ne vous empêche pas tous les jours de vous rappeler quel est votre désir et pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. Et quatrième blocage, le fait qu'on sous-estime le changement qu'il va falloir faire en tant que personne. Là encore une fois, qu'est-ce qui définit vraiment quelle personne on est? Qu'est-ce qui définit ce qui va nous faire changer en tant que personne? C'est de prendre des nouvelles actions. Si aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui n'est pas énergique, si aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui a plutôt de l'embonpoint, qu'est-ce qui va faire que vous allez changer, que vous allez devenir la personne qui va être bien dans son corps, la personne qui va être énergique? C'est tout simplement de prendre des actions au quotidien et de les répéter, de les répéter, de les répéter, de les répéter. Donc là, encore une fois, c'est génial parce que l'habitude, ça permet de vous transformer en profondeur en tant que personne, de le faire petit à petit et de le faire vraiment sans douleur. Moi, le meilleur exemple que j'ai pour moi, c'est le fait de me lever tôt le matin. Et ça a été incroyable, ça a été vraiment incroyable parce que j'étais la personne qui me définissait totalement comme dans l'impossibilité, et je dis bien l'impossibilité de me lever tôt le matin. Il y a 2 ans, j'ai commencé à me lever tôt le matin. Ça n'a pas été forcément facile. J'ai commencé par un premier défi de 30 jours, puis au final, je l'ai tenu 115 jours. Puis j'ai continué. Il y a eu des moments hauts, il y a eu des moments bas. Et maintenant, vraiment, après 2 ans, je me lève tous les jours à 5 heures et j'adore me lever à 5 heures, j'ai plus de problème pour me lever à 5 heures, je suis en forme quand je me lève à 5 heures. Ça m'a profondément changé en tant que personne. Les habitudes, c'est ça, c'est un rouleau compresseur. Et je dis bien ce terme-là, il y a un rouleau compresseur, un bulldozer à vous changer en tant que personne, à vous changer au plus profond
de vous-même. Voilà, donc analysez un petit peu votre cas. Dites-vous, est-ce que j'ai ces drapeaux rouges dans ma vie? Et si vous avez ces drapeaux rouges, lesquels? Et regardez comment les habitudes pourraient vraiment vous aider à passer ces drapeaux rouges au vert. Si vous voulez en savoir plus, il suffit de cliquer simplement sur la vidéo qui est juste là. On en parle plus en détail. Passez à l'action, chaque jour compte.